Avant de commencer, est-ce que je peux vous demander quelle était votre idée, l'inspiration derrière ce livre, ce projet? Alors, ce livre, en fait, qui est ma deuxième collaboration avec la maison d'édition Autrement. Donc, vous l'avez dit, j'avais commencé à collaborer avec eux au moment de l'Atlas de la culture. C'était ma première collaboration avec eux. J'aime beaucoup cette maison d'édition parce qu'elle est notamment spécialisée dans les atlas. Et j'avais vraiment envie de travailler avec la cartographie, avec l'infographie, ce que j'ai fait donc pour l'Atlas de la culture. J'ai eu envie de remettre cela. Et donc, le faire par rapport au train, pour plusieurs raisons. Alors déjà, une raison familiale, j'ai un père qui est passionné par le train et qui m'a transmis cette passion, ça c'est sûr. Lecteur pendant des années de La Vie du Rail, ce type de choses, voilà, qui était vraiment très investi sur ce terrain-là. Et puis de l'autre côté, moi-même, grand usager du train, euh, que je prenais pour des raisons professionnelles. À la fois, vous l'avez compris, hein, j'ai deux vies professionnelles, celle de musicien, celle de journaliste, ou inversement. Et donc, que ce soit pour les tournées ou pour les reportages, ben, je les fais très souvent en train, donc je connais bien les gares. Et j'avais envie d'en savoir plus, et je me rendais compte que les livres sur le train, il y avait beaucoup de beaux livres sur le train. Par exemple, mettant en avant les belles locomotives, ou même des livres assez techniques sur cet aspect-là. Mais par contre, il y avait peu d'ouvrages qui montrait, on va dire, les coulisses, c'est-à-dire les enjeux géopolitiques, économiques, sociétaux que l'on trouve derrière les lignes de chemin de fer. Et donc j'ai eu envie de me lancer dans l'aventure, d'autant plus dans une période qui était un peu celle de, aussi pas loin de la crise sanitaire. Et cette crise sanitaire, elle a montré, elle a remis à l'honneur évidemment l'importance du chemin de fer en rappelant évidemment aussi toute la dimension environnementale qu'il y a derrière et qu'il faut toujours rappeler évidemment par rapport aux aides accordées au transport aérien ou à la route et que le train a besoin évidemment de cet investissement. Donc j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure et la chance, vous l'avez dit, c'est que je l'ai fait à deux. C'est évidemment un travail en duo, un binôme avec Arthur Beaubois-Jude qui est cartographe. Il travaille notamment pour le magazine Géo, il a travaillé pour Jeune Afrique. Et donc on avait cette passion-là ensemble et on l'a partagée. Vraiment, l'idée, ça a été de construire cette géopolitique du rail, effectivement sous la forme d'un atlas avec différentes entrées, avec à chaque fois un texte et une carte, pour vraiment se plonger à chaque fois dans ces lignes de train.